Bonjour à vous toutes et à vous tous, frères et sœurs et amis. Nous voici réunis à nouveau pour la suite de notre étude sur Jacob qui se retrouve à Bethel. Ensemble, je vous invite à faire la lecture dans Genèse 28, chapitre 28, verset 10 jusqu'au verset 22. Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Charan. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et il se coucha pour passer la nuit. Ainsi, dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi, à ta descendance. Et elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Et Jacob se réveilla, s'écria : « Assurément l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. » Il fut saisi de crainte et ajouta : « Ce lieu est redoutable, ce peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. » Le lendemain, le grand matin, il prit la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, il la dressa en stèle, répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis, il fit le vœu suivant : « Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette prière que j'ai adressée, cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu et je t'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. Ce vœu, nous l'avons vu la semaine dernière, n'est pas simplement un contrat, un donnant-donnant, mais il dit à Dieu, et j'avais insisté là-dessus, je trouve que c'est important qu'on s'en souvienne, c'est que Dieu lui fait une promesse et Jacob va prendre cette promesse comme vraiment quelque chose de très important. C'est Dieu qui lui fait la promesse, il met foi dans cette promesse et il dit : puisque tu m'as fait cette promesse, alors moi je vais m'engager. Et je vais m'engager, voilà, à pouvoir te servir, te donner la dîme de tout, etc. Nous sommes donc ici dans une situation où, eh bien, on voit donc Jacob qui vient de quitter ses parents, qui vient de quitter sa famille. Résumons cela, nous avons ici la promesse qui avait été faite à Abraham. Cette promesse faite à Abraham, elle était depuis plusieurs années. Dieu avait dit dans un songe, une nuit, que finalement le peuple qui sortirait de lui, eh bien, ce serait aussi nombreux que toutes ces étoiles qu'il voit chaque nuit. Et Abraham avait cru dans cette parole, il n'avait pas encore de descendance. Puis Isaac est arrivé, le fils de la promesse. Après bien des déboires, Abraham avait 100 ans, mais voilà que la promesse, ça y est, elle est accomplie. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est une chose extraordinaire. Bien entendu, Abraham a choisi une femme, Rebecca, pour son fils Isaac, et la difficulté de la promesse, encore, elle est là. Il faut mettre la foi en action, puisque les enfants ont du mal à arriver. Enfin, il y en a deux jumeaux qui naissent, Ésaü et Jacob. La promesse a été renouvelée par le biais de Rebecca, qui cherchait à savoir ce qui se passait dans son sein, dans son ventre. Et Dieu lui avait dit, voilà, il y a 2 peuples, mais le plus jeune sera soumis, le plus vieux sera soumis au plus jeune, pardon. Et voilà que cette promesse, elle était là. Isaac la connaissait.
Mais Isaac préférait Ésaü. Ésaü, que vous voyez ici, c'est le chasseur, c'est celui qui s'en va, qui tue le gibier. Et Isaac a un faible pour le gibier. Jacob est quelqu'un de plus tranquille, nous dit l'Écriture, il reste avec sa mère, proche de sa mère, dans les tentes, et certainement, il apprend à cuisiner. Voilà que un jour qu'Ésaü rentre fatigué, il sent la bonne odeur du plat de lentilles que est en train de préparer Jacob, et à ce moment-là, il y a quelque chose de terrible qui se passe. Mais Jacob, c'est bien, son nom veut dire supplanteur, il est quelqu'un qui use de la malice, qui use de l'intelligence pour pouvoir avoir les choses. Et voilà qu'il demande à Ésaü de lui vendre son droit d'aînesse. Et Ésaü va mépriser. La Bible nous dit qu'il va profaner, un mot très fort, quelque chose qui lui était destiné, même si c'était la promesse de Dieu, il profane, il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Alors, bien entendu, après cette histoire tragique, ce qui se passe, c'est que le voilà maintenant vendu, profane, mais il y a toujours cette promesse, et il y a toujours la bénédiction qui va avec cette promesse. Un jour, Isaac se sent vieillir, et il se dit, il faut que je bénisse mon fils à qui je vais transmettre la promesse. Normalement, s'il avait été attentif à la parole de Dieu, il aurait dû appeler Jacob. Mais il demande à Ésaü d'aller chercher du gibier pour le bénir. Tout de suite, Rebecca réagit. Alors oui, encore une supercherie avec son fils. Ils vont tromper le père Isaac, qui est devenu aveugle, en prenant la peau du chevreau, en le mettant sur les bras. Et voilà que le père s'y trompe. Il a pris les vêtements de son frère et il trompe son père. Et avec un mets préparé avec sa mère, il va recevoir la bénédiction. Voilà que maintenant, Jacob est béni, mais il se retrouve chassé. Parce que son frère veut le tuer, bien entendu. Alors avec Isaac, Rebecca décide d'envoyer Jacob à Charan, près de son frère Laban, pour qu'il se marie, parce qu'il ne faut pas se marier avec ces femmes qui ont une autre croyance, qui ne sont pas dans la promesse de Dieu. Jacob s'en va, et il se retrouve fatigué à Bethel, où il va s'endormir sur une pierre, et c'est là où il y a cette vision extraordinaire d'une échelle qui touche le ciel, ou plutôt d'un escalier. Et dans cet escalier, qu'est-ce qui se passe? Il y a des anges qui montent et qui descendent pendant la nuit. Il y a une communication, un lien entre le ciel et la terre, et Dieu fait une promesse à Jacob. Et Dieu accomplit une promesse à Jacob. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose qui va être fondamental pour la suite et pour aujourd'hui, la suite de notre étude. Un lien entre le ciel et la terre. Il y a à ce moment-là une révélation de Dieu. Cette révélation de Dieu à Jacob, elle se démontre à travers cette échelle, à ce lien et ses anges. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'échelle, nous n'avons plus de vision, nous n'avons plus ce genre de choses. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé définitivement aux hommes. Il n'a pas choisi seulement un personnage comme Jacob ou quelqu'un en particulier, un prêtre ou un pasteur, quelqu'un d'autre. Il a choisi de venir lui-même en personne à travers Jésus-Christ, qui est appelé le Fils bien-aimé de Dieu, non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Dieu a créé un enfant miraculeusement dans le sein de Marie, et Dieu s'est incarné, la parole incarnée, le Verbe incarné. C'est pourquoi Jésus peut dire, parce que c'est Dieu lui-même qui parle, juste avant de partir dans Jean 14,4, vous en savez le chemin, je m'en vais. Je suis, dit Jésus, le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi. Il est cette échelle, il est ce lien.
Jésus est véritablement ce lien et la révélation de Dieu aux hommes. Et aujourd'hui, Jésus se révèle de diverses manières, à travers la lecture de la Bible, à travers un chant, à travers une louange, à travers ce message, à travers peut-être le témoignage de quelqu'un, d'un voisin, d'un ami, d'un collègue, à travers une prédication, à travers une rencontre impromptue. Et nous avons besoin de prendre des positions fermes face à cette révélation de Dieu qui se révèle à nous. Et j'aimerais que ce message soit comme une révélation de Dieu pour vous, et qu'elle donne suite à un engagement de votre part. Mais qu'est-ce que vous allez faire de la révélation de Dieu? J'aimerais qu'on puisse regarder la réaction de Jacob face à cette révélation, face à cette image, ce songe, cette vision de ces anges, de cet escalier, de ce lien avec le ciel, face à la parole de Dieu qu'il entend. Dieu se révèle à Jacob, nous, il se révèle par Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons faire de Jésus et de cette révélation? Qu'est-ce qu'a fait Jacob? Prenons exemple. Déjà, il y a une promesse. Il y a j'ai envie de dire, plusieurs promesses divines. Pour Jacob, voilà ce que Dieu dit. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton ancêtre, et le Dieu de Jacob. Voilà la promesse d'Abraham, d'un peuple nombreux dans cette patrie-là, c'est pour toi. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne, à toi, à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre, ou que les étoiles. C'est la même chose qu'avait dit Dieu à Abraham. Poussière, sable des plages et les étoiles du ciel. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest, vers l'est, vers le nord, vers le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Nous sommes encore dans la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour nous, encore aujourd'hui, nous sommes les nations de la terre et nous vivons cette bénédiction. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je suis avec vous, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Nous avons, nous aussi, les promesses. Il est écrit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » On a ici Jacob qui fuit son frère, qui fuit cette corruption de là où ils étaient, comme nous fuyons la corruption du monde, et nous ne voulons pas nous y associer, nous avons décidé, parce qu'il y a une promesse de participer à la nature divine. Et puis, tout comme Jacob, Dieu lui a dit « Je ne t'abandonnerai pas », Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il faut bien comprendre ces promesses. Je pense que Jacob les a bien comprises, parce que sa mère lui les a rappelées. Toute cette supercherie du départ pour la bénédiction, c'était bien pour cette promesse-là. Elles sont importantes. J'aimerais que nous saisissions l'importance de ces promesses pour nos vies. Et c'est ça qui va produire en nous un désir de s'engager pour toujours avec Dieu. Même s'il y a des difficultés, même si on a envie de tout laisser tomber à un moment donné, ça va être plus fort. Et j'aimerais que ces choses-là soient plus fortes que tout le reste. Déjà, comprenons bien quelque chose. C'est ça qui va nous garder fidèles. Dieu est toujours avec nous. Amen. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Matthieu 1,23 nous rappelle ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus-Christ porte ce nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous. Romains 8, 31, que dirons-nous donc alors à l'égard des choses? Toutes ces choses qui veulent nous séparer de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est avec nous. Ça, c'est une promesse. Il est depuis le commencement jusqu'à la fin.
Il est le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga. Il sera avec nous tous les jours. Alléluia. Ensuite, Dieu fait une promesse à Jacob de le garder durant son voyage. Eh bien, Dieu nous garde. Pendant notre voyage de la vie, notre pèlerinage sur la terre. Romains 14, 4. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Il va t'affermir. Il va affermir tes pas, ta marche. Jude 1, 24 aura celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Oui, Dieu sera toujours avec nous. Et particulièrement dans ce moment de confinement, de virus, de crise sociale, de crise sanitaire, de crise spirituelle, Dieu veut être avec toi chaque jour, chaque instant. Dieu promet à Jacob de lui donner du pain et à manger. De la même façon, Dieu nous donne du pain à manger, que ce soit du pain physique, oui. Jamais le juste ne sera vu en train de mendier son pain. Oui, le Seigneur a promis de nous donner une nourriture spirituelle chaque jour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons, par ce biais d'Internet, des prédications, des lectures bibliques, des plans de lecture biblique où nous pouvons avoir la nourriture dont nous avons besoin chaque jour, des petites applications qui nous permettent d'avoir un petit rappel dans la journée à plusieurs moments que le Seigneur est avec nous. Jean 6, 32. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, sa parole. Pour Jacob, cette révélation a été quelque chose qui va nourrir sa vie et sa foi. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu a même promis de donner des habits à Jacob. Dieu nous donne des habits pour nous vêtir. Nous ne manquerons pas, physiquement, mais aussi un habit spirituel qui s'appelle la justice de Dieu, la cuirasse de la justice. Ça, c'est extraordinaire. Dieu ne voit plus ce que nous sommes, ne voit plus nos défauts, nos manquements, notre misère, nos péchés. Il voit Christ. Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Cette vision de l'apôtre Jean, cette révélation du ciel, toute tribu, toute langue, de tout niveau social, mais avec le même habit. Cette robe blanche, le passé, c'est derrière nous. Nous pensons à l'avenir parce que Christ est devenu notre justice. À cause de ce qu'il a accompli à la croix, définitivement, il y a plus de 2000 ans. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, dit l'Écriture sainte. Et même, je regarde toute chose comme une perte, dit l'apôtre Paul, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec celle qui vient de la loi. Non avec celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Je suis revêtu de la justice de Dieu. Et puis enfin, Dieu nous donne d'aller en paix et de revenir à la maison du Père. Pour nous, c'est cette parole du Seigneur Jésus. Avant de partir, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Maintenant, nous pouvons partir en paix. Comme Siméon, ce vieillard qui va recevoir le petit Jésus, l'enfant Jésus, dans ses bras lors de sa présentation dans le temple à Jérusalem, Luc 2, verset 29, il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car ses yeux ont vu ton salut. Le salut de Dieu, il est pour toi, il est pour moi. Je le vois dans ma vie, je le vois dans la vie de dizaines de personnes. La paix et la fin du voyage en paix, parce que nous allons vers la maison de notre Père. Face à cela, ayons de bonnes résolutions. Jacob a fait une stèle, a décidé qu'il s'engagera avec Dieu, puisque tu m'as fait ces promesses. Dans le si que nous avons lu, c'est une forme de puisque. Puisque tu m'as fait ces promesses, ben je me remets en marche. Je m'en vais vers mon destin. Je vais prendre une femme, je reviendrai vers mon Père, et je serai avec mon Dieu, je serai ton serviteur. Reprenons notre marche. Ne nous laissons pas arrêter par cette situation difficile, mais reprenons notre marche. Alors qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que je vais faire? Jacob s'est engagé. Ceci, c'est véritablement un engagement. Et ça, c'est très important. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment parler maintenant quelques instants de notre engagement. L'engagement que nous pouvons faire avec Dieu. Et un engagement qui va être signé. Cet engagement, c'est pas un engagement à prendre à la légère. C'est un engagement qui va être volontaire, vrai, sincère. C'est un engagement que je veux prendre en connaissance de cause. Jacob va le faire. Et il va s'y tenir. Ça va pas être facile. 14 ans d'attente. 14 ans, près de 20 ans, loin. Sa mère, il ne la reverra plus. Mais il va tenir son engagement. Puis il fit un vœu en disant, dans nos traductions, nous avons « si Dieu est avec moi ». Mais nous allons comprendre « puisque Dieu est avec moi ». Puisqu'il me protège au cours de mon voyage, ce voyage que je suis en train de faire, puisqu'il me fournit de quoi manger, de quoi me vêtir, puisque je vais revenir sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière, cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et j'offrirai le 10e de tous mes biens. Comme Jacob, faisons un engagement. Ne soyons pas des gens indécis. Et ça, c'est un peu la solution de facilité, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui de ce que nous voyons autour de nous. Et c'est pas nouveau. L'homme, le cœur de l'homme est comme ça. Au temps d'Élie, cette génération avait du mal à s'engager. La Bible nous dit dans 1 Roi 18, 21, et voilà qu'on peut trouver dans la Bible toutes sortes d'exemples qui sont très proches de nous. Élie était un grand prophète, il faisait des miracles, il va faire tomber le feu du ciel. Mais voilà qu'il va s'adresser au peuple, il va leur dire, dans 1 Roi 18, 21, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si vous choisissez Dieu, allez vers lui. Si vous choisissez les idoles, allez auprès d'elles. Mais le peuple ne répond rien. Le peuple ne s'engage pas. Je suis en phase de choix dans ma vie, je parle de choix spirituels qui sont primordiaux. Il faut s'engager. Un véritable engagement. Et voilà que, tout comme les apôtres, proches du Seigneur Jésus, il y a plus de 2000 ans, nous sommes face à un choix. Ne faisons pas comme la foule, comme les autres qui ne veulent pas s'engager. On ne veut plus de consécration. On a du mal à trouver autour de nous, dans les églises, dans les associations, des gens qui veulent consacrer du temps, des jeunes qui veulent s'engager à fond. On a du mal parce qu'on veut garder sa liberté. Ah, au nom, prétexte de la liberté. Et finalement, on est prisonnier du candidaton, prisonnier des réseaux sociaux, prisonnier de l'image de marque que l'on peut afficher. Jésus va dire un jour à ses apôtres, Jean 6, 67, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre va dire, « Seigneur, mais à qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ,
le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui vient de Dieu, Dieu incarné. Comme Pierre qui va proclamer cela, et avec les autres apôtres, ils ne partiront pas, ils ne l'abandonneront pas. Oui, c'est vrai qu'il va le renier, mais il reviendra, il restera fidèle. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, qu'il y aura nos chutes, nos faiblesses, mais nous vaincrons. Nous serons plus que vainqueurs, parce que Dieu est avec nous, il a promis. Ces divines promesses sont pour nous, sont pour toi. N'hésitez pas. N'ayez pas besoin de preuves supplémentaires, mais ayez foi dans la parole de Dieu. Jésus, mort sur la croix il y a plus de 2000 ans, lui qui n'a rien dit, lui qui était innocent, tous l'ont déclaré innocent, même son juge, Pilate, mais il n'a rien fait de mal. Et pourtant, Jésus a accepté de mourir de la pire des manières pour souffrir, apprendre par les souffrances, apprendre l'obéissance, pour que nous puissions être sauvés d'un salut parfait, pour que nous puissions un jour nous engager. Oui, Jésus, je veux te suivre maintenant. J'ai eu ma rencontre avec Dieu un jour dans la prière en lisant la Bible. Oui, j'ai eu ma rencontre à travers une prophétie. Un inconnu, un ami. Oui, mais c'est mon expérience, mon engagement. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez avoir aussi votre révélation de Dieu et que vous vous engagiez avec lui. Je veux croire que c'est une décision importante, mais basée sur des promesses, ayant foi sur des promesses de Dieu. Voilà pourquoi je décidais de m'engager. Voilà pourquoi je vous encourage à vous engager avec lui, à travers peut-être une prière toute simple. Et je vous invite à prier. Merci Seigneur, pour ta parole et tes promesses, pour le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Merci de m'appeler à te suivre. Et je veux te suivre en croyant dans tes promesses qu'un jour tu viendras bientôt me chercher, pour que je sois avec toi pour l'éternité. Tu as promis de me donner du pain, des habits, la nourriture, et de me conduire en paix dans ce pèlerinage. Aide-moi à passer ces épreuves de la crise sanitaire, sociale, spirituelle et morale. Donne-moi la force par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et qu'il puisse véritablement vous donner sa force, sa puissance, son Saint-Esprit, et que vous puissiez vraiment être des hommes, des femmes qui allaient vivre des choses extraordinaires. Bon dimanche, je vous donne rendez-vous à 11h30 afin de partager un temps de louange en direct. Cliquez sur le lien Zoom, et si vous ne l'avez pas, on peut le faire par téléphone, et à mercredi 19h30 pour notre réunion de prière.